Non mais là faut juste l'applaudir. Kylian Mbappé aujourd'hui a inscrit son 53e but avec l'équipe de France, ce qui consolide sa place de deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Du haut de ses 26 ans, il n'est plus qu'à 4 buts d'atteindre la première place occupée par Olivier Giroud. Et son but les amis, faut qu'on en parle, regardez d'où il part. Pendant que l'équipe de France galérait un peu à ouvrir le score, Kylian Mbappé récupère le ballon au milieu. Comme vous pouvez le voir, il y a un joueur de l'Azerbaïdjan devant lui. En une accélération, il l'élimine. Ensuite, il se retrouve face à deux autres joueurs d'Azerbaïdjan. En 2-3 mouvements, eux aussi, il les élimine. Ça fait déjà 3 joueurs éliminés. Là, il se retrouve encore devant un autre joueur d'Azerbaïdjan. Crochet extérieur du droit, il l'élimine lui aussi. À partir de là, vous vous dites peut-être qu'il va laisser le ballon à Ekitike. Non. Pendant qu'en face de lui, il y avait 2 joueurs d'Azerbaïdjan, il enchaîne avec un tir. Et ça rentre. 10e match consécutif, les amis, où il marque au minimum un but. Je crois qu'on l'a jamais vu comme ça. Là, vous avez les statistiques de ses derniers matchs, que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid. Il a été décisif dans tous les matchs. Et j'ai même oublié de vous dire qu'aujourd'hui, il a été auteur d'une passe décisive. Oui, il se limite plus qu'à marquer des buts. C'est lui qui fait la passe décisive à Rabiot. Il a juste eu à piquer le ballon de sa position. Rabiot était arrêté là. Le gars il saute tellement le ballon est bienvenu, il met la tête et ça rentre en pelle. Le gardien n'a rien pu faire. Score final 3-0. C'était qu'une formalité. 6 ans plus tard, les gars. 6 ans plus tard. Florian Thauvin, buteur avec l'équipe de France. C'est vraiment les émotions. En plus, il a inscrit un super but. Certes, il n'a pas joué longtemps, mais son entrée était incroyable. Et en plus de ça, il fait taire les critiques. Souvenez-vous, la déclaration de cet homme il y a quelques jours. Si tu me demandes si Florian Thauvin mérite sa convocation en équipe de France, c'est un grand nom. Surtout que pour moi, sa déclaration, elle est lunaire. Il a dit, il suffit de 3 bons matchs pour aller chez les Bleus. Là, je suis par exemple Corentin Tolisso, je ne dors pas de la nuit, je saute par la fenêtre. Je suis ok pour dire que Corentin Tolisso mérite sa place. Mais pour rappel, Florian Thauvin remplace Barcola. Est-ce que Corentin Tolisso, c'est un ailier? Bien sûr que non. Et puis, je sais pas si t'as vu, mais en Italie, Florian Thauvin, c'était déjà fort. Et là, retour en Ligue 1, patron avec le RC Lens. Donc, pour moi, c'est mérité qu'il soit convoqué. Walid, j'espère que t'as regardé le match. J'espère que t'as pu voir le but de Florian Thauvin. Mais bon, bref, laisse les joueurs jouer avant de critiquer. Victoire de l'équipe de France, 3-0. C'était pas un match de fou, mais victoire nette et sans bavure. J'espère que c'est rien de grave. J'espère que c'est pour distraire les orgas. C'est pour distraire les ennemis. J'espère que c'est pour les emmener sur un autre chemin, sur une autre voie. Ils vont lever leurs yeux un peu sur toi. Parce que moi, je sais pas c'est quel match. S'il y avait quoi de trucs aujourd'hui, et puis toi-même tu joues. Et puis tu dis, on t'a mis, je comprends pas. Les passats, les trucs qui arrivent, tu vois pas. Match contre Azerbaïdjan. Sans toi, ils peuvent pas faire le taf. Actuellement, c'est devenu la tactique de tous les grands joueurs. Ils voient que la trêve arrive, paf, tu vois, c'est une triche. Tu vois, j'ai pas eu de tricher tout, mais un peu, genre, tranquille. Il n'y a pas de mal à ça. Frère, on a des gros matchs qui arrivent. Je l'ai vu sortir toucher en plein match. Déjà qu'avant la trêve, on disait que non, il était incertain. Après, on a dit non, ça va, tout ça. Ils l'ont mis titulaire. J'espère que c'est rien de grave. Il y a trop de grosses rencontres, il y a trop de gros matchs qui approchent. Et on n'a pas besoin de ça là maintenant. Voilà. Waouh! Le niveau de jeu de cette équipe de France, il me choque. Mais avant de parler de tout ça, avant de parler du haram ball de Deschamps, avant de parler d'Mbappé, remercions quelqu'un en fait. Monsieur Florian Thauvin, vous nous avez fait croire qu'il n'avait pas le niveau de l'équipe de France. Vous nous avez fait croire que Thauvin c'est du passé. 10 secondes de jeu, il lui a fallu. À la réception d'un centre, c'est son deuxième ballon touché. Il est rentré à la passe d'Mbappé qui était blessé. Reprise de vol acrobatique. Qu'est-ce que vous allez nous dire maintenant? On vous écoute. Alors oui, il faut faire confiance à la jeunesse. Mais n'oubliez jamais qui vous a mis où vous êtes. Mais moi, ce que j'ai compris, la tactique des Deschamps, c'est si Dieu veut Mbappé. Non, si Dieu veut Mbappé en fait. Et là, Dieu il a voulu. Parce que Mbappé, il s'est créé le premier but pour forcer le verrou de l'Azerbaïdjan d'un secret que lui seul connaît. Il n'y a que lui qui connaît son secret. Il se divulgue à lui-même. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs dans l'axe. Il n'y a que Ekitike à côté de lui. Il ne s'est même pas servi d'Ekitike. Ekitike, il a touché le ballon. On ne l'avait même pas invité. Qui t'a invité, Ekitike, en fait? Il a touché le ballon. Mbappé finit par frapper. Angle ouvert, but. Et en ce moment, c'est que ça. C'est grâce à lui, que ce soit le Real ou l'équipe de France, survivent, pardon. Mais bref, en tout cas, sinon, à part ça, c'était le néant. Alors vous allez tous me dire, oui, mais ils ont mis le bus. C'est pas une excuse. Les équipes comme l'Espagne, les équipes comme le Portugal, on a tous les mêmes problèmes. Et ce sera ni la première équipe qui va mettre le bus, ni la deuxième équipe. Je suis désolé, avec un effectif de cette qualité, ça soit Olise, Ekitike, Kylian Mbappé, Coman, Rabiot, Kefrentura et les entrants, j'en passe, les Mateta, etc. qui sont rentrés, les Thauvin. Tu dois être capable de produire un jeu plus attractif que ça. Surtout que là, il n'y a pas d'enjeu de résultat.
On est d'accord qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde. Mettre un peu plus de folie. Sinon, à part ça, j'ai bien aimé Malo Gusto. Mais franchement, j'ai dormi. Non, faut dire les termes, j'ai dormi en fait. Est-ce que Thauvin mérite sa sélection en équipe de France? Mais c'est un grand nom. Mais quelle aura. Bah alors, vous sifflez encore? On n'entend plus le parc siffler. Thauvin qui rentre sous les sifflets du Parc des Princes parce que ex-Olympique de Marseille, qui éteint le parc avec une retournée acrobatique puis qui se fait applaudir. Ça vous rappelle pas un certain joueur du PSG qui se fait siffler tout un match et qui lâche une reprise acrobatique et qui se fait applaudir? Oui, oui, Monsieur Neymar Junior. Thauvin vient de faire la même chose dans ce même stade. Parce qu'ils ont l'habitude, en fait, de retourner leur veste comme ça. C'est d'habitude. On connaît le Parc des Princes. On va pas en rajouter. Et, non, mais blague à part, je trouve ça complètement débile de siffler des joueurs de l'équipe de France, même s'ils portent des maillots de l'OM et qu'ils jouent au parc. Tout comme je trouve ça débile de siffler des joueurs de l'équipe de France qui jouent au PSG, au Vélodrome. Bref, pour moi, ça, c'est tout mélangé, c'est n'importe quoi. Là, on porte le maillot de l'équipe de France. Faut arrêter ces conneries. En tout cas, Flotov, mais quelle aura. Depuis qu'il est à Lens, là, qu'il est revenu en Ligue 1, il a retrouvé. Il va jouer la Coupe du Monde, les gars, je vous le dis. Et Walid Acharchour, ça va? On décortique l'action. Il reçoit le ballon dos au but. Il combine avec Théo Hernandez. Il se projette dans la surface. Le centre est un peu derrière. Contrôle en pleine extension. Un rebond, volet acrobatique. Équilibre parfait au fond des filets. Célébration. Victoire tranquille pour les Bleus qui s'imposent 3-0 dans le match de qualification face à l'Azerbaïdjan, les gars. Kylian Mbappé buteur, Adrien Rabiot et bien évidemment Florian Thauvin, mais on va en reparler parce qu'il a juste mis un but exceptionnel. Alors oui, c'est l'Azerbaïdjan, oui, c'est une petite équipe, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à regarder l'équipe de France, les gars, parce que face à l'Islande et face à l'Ukraine, on s'était quand même bien emmerdé. La belle histoire de la soirée, elle est là. Florian Thauvin entre en jeu après 6 ans d'absence en bleu et il est auteur d'un super but en reprise de volée, en retournée quasiment, les frères. Honnêtement, c'est beau à voir. Évidemment, en tant que Marseillais, voir un ancien joueur briller comme ça, je me suis régalé. Maintenant, au niveau du match, les frères, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. C'était une boucherie. Voilà, 718 passes. Je savais même pas que c'était possible sur un match. Sans parler des tirs, les frères, 33 tirs à 1, 9 tirs cadrés à 0. Honnêtement, ils n'ont pas touché le ballon du match. Et puis, c'est un petit peu normal, les gars. On est top 3 nation monde. L'Azerbaïdjan, je ne suis même pas sûr qu'il soit dans le top 100. Voilà, petite victoire. Mais contrairement au match face à l'Ukraine et face à l'Islande où on a gagné en étant dégueulasse, là, il y avait du beau jeu. Là, il y avait des dédoublements, des jeux en triangle, etc. Honnêtement, c'était beau à voir. J'ai pris du plaisir. Écoutez-moi bien. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Carrément, je te rassure, Ethan. On était tous choqués comme ça. C'était pourtant pas faute de le dire. Qu'on en est de Coupe du Monde. Et son but en témoigne aujourd'hui. Ce joueur est à part. Ce faufilant par-dessus terminé avec sa spéciale encadrée par 4 défenseurs. Derrière, il assiste aussi. Il vient déposer ce ballon sur la tête de son coéquipier. Mais en fait, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire cette saison? Le meilleur presseur sur les 5 grands championnats confondus. Sa saison, l'un des meilleurs buteurs. Et bien évidemment, il y a du niveau, il y a Kane, il y a Haaland. Mais de très loin avec ce qu'il affiche aujourd'hui, le meilleur. Ce qui est par-dessus incroyable, c'est sa capacité à réussir à faire jouer de plus en plus ses coéquipiers. Il marque énormément, mais son jeu collectif s'est tellement amélioré. Sans parler de ses déplacements lorsque l'équipe n'a pas le ballon. Kylian Mbappé, je vous dis les gars, de cette allure, s'il continue comme ça et s'il prend minimum une Coupe du Monde ou une Ligue des Champions, personne ne pourra lui choper le ballon d'or. Sachant la médiatisation qu'il a, ça ne sera pas faute de vous l'avoir dit. Encore une fois, parce que depuis le début de saison, il est tout simplement le plus impressionnant pour l'instant. Il se permet même de donner des pénaltys à Vinicius. Non là franchement ce qu'il montre, c'est beaucoup trop fort. Victoire de l'équipe de France 3-0 contre l'Azerbaïdjan, j'ai envie de dire une formalité, on fait un pas de plus vers la qualification à la Coupe du Monde. Grâce en premier à ce but-là de Kylian Mbappé, son 17e but toute compétition confondue, Real équipe de France, tout simplement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde depuis ce début de saison. Avec une action où il part limite du rond central, il te remonte tout le terrain, 1, 2, 3 crochets, équitiqué, la belle déviation, très intelligente et Kylian qui finit, qui allume clairement la lumière. Parce qu'avant le but, qu'est-ce qu'on rompiche, qu'est-ce qu'on dormait. L'Azerbaïdjan était très solide défensivement, mais la France était trop prévisible. On attaquait toujours du même côté. Coman en 1 contre 2 qui s'est fait des équilibres. Ça passait quelques fois, mais même à la fin du match, on a créé un peu plus de danger. On a mis du temps et on s'est vraiment ennuyé dans cette première mi-temps. Et voilà, après, il n'y a pas eu match. Les Azerbaïdjans n'ont pas cadré une seule frappe. Ils ont eu qu'un tir dans tout le match. Ils ont baissé de régime de plus en plus. Et c'est là où on a eu les plus grandes opportunités. À la mi-temps, quand on est rentré, on a eu quelques situations qui touchent le poteau notamment. Donc c'est clair qu'on a eu quelques situations. Mais par exemple, le match de Rabiot et de Thuram, c'est pas dans un match comme ça où je vais pouvoir me dire
qu'à haut niveau avec l'équipe de France, ils pourront être fiables, même si je pense qu'ils le seront. Ils ont fait leur match et encore heureux. Au Parc des Princes, il a été sifflé. 69e minute, Rabiot a répondu sur un but de la tête. Un centre super beau de qui? Du Kicks, qui est à sa palette technique. Je crois que c'est 17 buts et 4 passes D. Tout simplement inarrêtable. Il est sorti sur blessure. Encore une fois, une petite douleur au pied droit. On espère que le Real et que l'équipe de France n'a pas pris trop de risques à aggraver cette blessure-là parce qu'il est en bombe depuis le début de saison. Il faudrait pas qu'il se blesse, surtout contre l'Azerbaïdjan, qui respecte cette équipe. Mais honnêtement, c'est pas contre eux qu'on doit sortir l'armada. C'est pour ça que j'ai bien aimé la compétition de Didier Deschamps, même les entrants. On a vu Kamavinga, on a vu Akliouche, on a vu Mateta, on a vu Nkunku, on a vu Flotov. Moi, c'est ça le principal que je retiens limite de ce match. C'est ce but de Thauvin. On sait qu'il est très attaché à l'équipe de France, qui avait pas rejoint l'équipe de France depuis 2019 contre l'Andorre, où il avait marqué, vainqueur de la Coupe du Monde 2018, on le rappelle, avec quelques minutes contre l'Argentine, je crois, où il avait joué. Et il marque ce but-là à la 84e minute. Un ciseau, une retournée, bref, un but sublime, incroyable. Franchement, ça fait beaucoup plaisir pour lui. Très compliqué au Mexique, beaucoup mieux en Italie. Il arrive à Lens, il s'installe. Alors oui, il profite des blessés, mais il joue quelques minutes et il marque. Franchement, c'est le destin. Des fois, le football, il a des petits coups de pouce. Et ça, c'est vraiment le football qui donne ce cadeau à Thauvin de dire tiens, mets ce but-là, du 3-0. Les gars, on peut en parler de son but en première mi-temps ou pas? Parce que quand ça va mal, Mbappé, il y a beaucoup de gens. Quand ça va bien, voilà. Le temps passé, 44e minute, je regarde ma montre que j'ai achetée chez Armandi Auto. Parce que j'ai vu un mec sur TikTok en parler d'ailleurs. Dingue la montre. Dingue. Mais bref, 44e minute, toujours pas de but. Toujours pas de but, donc automatiquement, j'appelle Mago Faiza. Voilà, on s'est vu cette semaine, on a discuté. Voilà, on a parlé de Mbappé, cette saison, cette ambition. Je peux vous dire qu'il est très ambitieux cette saison. Voilà, affaire de Coupe du Monde, peut-être Ballon d'Or, qui sait, mais bref. Dites-vous que sur cette action-là, Ekitike a eu une passe D, alors qu'il a strictement pas fait grand-chose, une petite remise, voilà. Mais Mbappé, 1, 2, 3, 4... Alors oui, c'est que l'Azerbaïdjan. Mais quand je vois comment Olysée galérait, Coman galérait sur cette première mi-temps, même Ekitike qui a eu un peu de mal à se faire trouver, même si ça reste un très bon joueur, Mbappé, en fait, c'est un autre niveau. C'est là que tu dis que cette saison, tous les matchs que je regarde de lui, il marque. Même quand c'est la 70e, je me dis, ah, aujourd'hui, c'est chaud, il marque. Donc les gars, je pense que là, c'est l'heure. C'est l'heure d'assumer que Mbappé est actuellement le meilleur joueur du monde. Avec Kane qui peut parler avec lui peut-être. Mais sinon, c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a aucune contestation possible. En ce début de saison, c'est le meilleur. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, en commentaire. Mais c'est grave, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte du but de malade mental? Allez, viens, Zoua. Enroulé, tu vas pas la chercher. Tu vas pas la chercher. Le meilleur joueur du monde actuellement, il est français. Depuis le début du match, on le voit. L'équipe de France galère à avoir des occasions. Et derrière, c'est toujours le capitaine qui fait la différence. Kylian Mbappé, buteur pour son 10e match consécutif. Ça fait 10 matchs de suite qu'il met un but dans le match. Je sais pas si vous en rendez compte. 53e but avec les Bleus. Et déjà le 17e but de sa saison. Son petit frère, il était tellement choqué après le but. Il est resté les yeux ouverts pendant 10 minutes. Il commence à avoir l'habitude cette saison et je pense que lui-même il est choqué du niveau de son frère. Plus tôt dans la journée, les Madrilènes, on a le droit au doublé de Rodrigo et au superbe but Joga Bonito de Vinicius. Et ce soir, en plus de ça, tu nous rajoutes un Mbappé qui pense tous les jours à son ballon d'or. Le match n'est pas encore fini et s'il remet un but de fou comme ça, je vais refaire une vidéo parce que je pense qu'on l'a encore jamais vu dans cette forme. Quand il est moins bon, vous avez le droit de le critiquer. Mais quand il te sort des buts à chaque match pendant 10 matchs et qu'il te sort des buts aussi forts, il faut juste se taire et reconnaître le talent du Kicks. Bref, j'étais choqué du but vidéo à la mi-temps, je m'en bats les reins, les gars. Et pourtant, quand j'ai dit qu'il pouvait avoir sa place pour la Coupe du Monde 2026, ça m'a pris pour un fou. Pourtant, quand j'ai dit qu'il méritait sa place dans cette liste-là, de ce rassemblement-là, devant des Akliouche, devant des Nkunku, et que c'est une honte de l'avoir pris quand Barcola se blesse. Pourtant, quand je dis que c'est top 5 meilleurs joueurs français sur le début de saison, on ne veut pas me croire non plus. Les personnes qui m'ont cru, c'est les personnes qui regardent tous les matchs de Lens. Aujourd'hui, tout le monde a regardé ce match-là. Vous n'avez pas regardé les matchs de Lens, mais vous avez regardé ce match-là et il vous a montré sur un match où tout le monde le regarde qu'il a fait une entrée stratosphérique. C'est simple, hein. Sur sa première touche de balle, il crée l'avant-dernière passe de son propre but et son propre but, c'est celui-là. Ciseaux, contrôle, ciseaux et regardez sa tête. On dirait qu'il était debout quand il a fait ça, tellement serein. Je vous jure que je ne suis même pas choqué. Parce que le Thauvin du début de saison, le Thauvin de Lens, que ce soit à gauche, que ce soit en 10, il excelle partout. Voilà. Et il est peut-être même plus polyvalent. Et il a plus une grosse palette technique que Thauvin Prime. Je vous le dis. Parce que Thauvin, là, il peut dépanner en numéro 10, même en équipe de France. Il dépanne à Lens et il peut dépanner en équipe de France. Il a cette palette technique-là qu'il n'avait pas avant. Et c'est pas un dépannage qu'il peut faire. Hein. Croyez-moi que c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Pour ceux qui regardent pas Lens, là, il vous a prouvé aujourd'hui sur un match où vous avez pu regarder. Et pour moi, c'est la meilleure entrée depuis Ryan Cherki contre l'Espagne. Clairement. Donc, croyez-moi que là, déjà, son début de saison, il est stratosphérique. Avec le match qu'il vient de faire, croyez-moi qu'il a sa place. La trêve internationale, à part blesser des joueurs, ça sert à quoi?
Non, parce que celui qui me dit qu'il a pris du plaisir là devant sa télé ce soir, je vous le dis, c'est un menteur. Le seul moment où j'ai bougé de ma chaise, c'était ça. D'ailleurs, merci Thauvin. Et rendez-vous compte que le mec qui m'a donné du plaisir en 5 minutes de jeu, il a failli ne pas être appelé. Alors qu'on le voit, le mec, il est en kiff d'être en équipe de France. Sa saison, elle est incroyable. Et faut qu'il y ait un blessé pour que tu l'appelles. Parce que quand on voit cette équipe de France sur le papier, on se dit il y aura 8, 9, 0. Au final, il y a 1-0 mi-temps. Les gens, ils réagissent plus à la blessure d'Mbappé qu'au match de l'équipe de France. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, je vous dis la vérité, hein. Didier Deschamps, j'en peux plus. Eh ben dis donc, les places pour la Coupe du Monde 2026, elles vont être difficiles à récupérer. Hein. Quand tu vois le niveau des anciens qui n'ont pas dit leur dernier mot, tu sais que ça va être difficile. Bah y a tout le monde qui veut son nom dans le prochain son de VG Dream. Parce qu'on sait que VG Dream va encore sortir un son en 2026. Et Thauvin, son nom a déjà été convoqué pour 2018. Bah oui, c'est quoi son passage là? Florian, Thauvin, on est ensemble. Ah, je sais pas si c'est ça, mais c'est un truc dans le genre. Victoire 3-0 de l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan. C'est vrai qu'à la base, quand t'entends le nom de l'adversaire, tu t'attends peut-être à 8 buts. Mais on en a eu 3. J'ai pas à trop me plaindre. On a eu quand même 2 beaux buts, celui de Kylian et celui de Thauvin. Et aujourd'hui, alors qu'il devait peut-être même pas être sélectionné parce que Barcola s'est finalement désisté à la dernière minute, ce qui a fait qu'il a été appelé. Le match, il devait peut-être même pas le jouer. Mais bon, Mbappé a demandé à sortir. Et finalement, il est rentré en jeu, il a éteint. Ah, il a tout éteint. Je vois, ils ont des doubles tornades de feu. Déjà de son retour en Ligue 1, il est sensationnel. Avec Lens, on se rappelle encore de son but dans le derby face à Lille, le club qu'il a l'air de détester. Et aujourd'hui, même pas quelques minutes après son entrée en jeu, il t'inscrit ce but-là. Contrôle en phase de réparation, le ballon un peu en l'air. C'est pas un souci, reprise de volée en déséquilibre. Et le ballon, il va au fond des filets. Je tiens à rappeler quand même que Thauvin est actuellement champion du monde et qu'il a pas dit son dernier mot. Les jeunes, la jeunesse, mettez-vous au niveau parce que l'ancien, il arrive terriblement.